question principale. Madame la députée de Marguerite-Bourgeoys, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui en cette journée importante. Il y a 30 ans aujourd'hui, le Québec vivait un drame horrible, celui de l'École polytechnique. Le meurtre anti-féministe de ces 14 femmes laisse encore aujourd'hui une profonde blessure pour les familles des victimes, pour toutes les femmes et bien sûr pour tous les Québécois. Je cite une survivante de Polytechnique, Mme Nathalie Provost. Moi, en 1989, je pensais que je n'avais pas besoin de dire que j'étais féministe parce que j'avais l'impression que tout était acquis. Et puis aujourd'hui, en 2019, ça se peut que mes filles pensent que c'est acquis, mais ce n'est pas vrai. Depuis 30 ans, d'autres violences ont bouleversé l'espace public. Il y a eu ces centaines de femmes tuées par leurs conjoints, ces millions de femmes et jeunes filles agressées sexuellement à travers le monde, ces milliers de femmes autochtones disparues et assassinées. La liste est longue, Monsieur le Président. Je sais que la ministre de la Condition féminine est d'accord avec moi, mais je voudrais savoir comment elle mobilise ses collègues afin de mettre un terme à toutes ces violences. Madame la ministre de la Condition féminine. Monsieur le Président, évidemment, je pense que tout le monde aujourd'hui est bouleversé encore 30 ans plus tard de cet horrible geste qui a été posé contre les femmes. Et enfin, on le reconnaît que c'est un geste posé contre les femmes. Évidemment, c'est un enjeu transversal où il faut travailler tout le monde ensemble, et pas juste mes collègues. On doit travailler, nous aussi, ensemble, pour justement changer la réalité, faire en sorte qu'il n'y en ait plus des horreurs comme celle-là, que nos jeunes filles puissent réaliser leurs rêves, puissent avoir des rêves, ne se sentent pas menacées d'aucune façon. Alors, je pense que c'est un discours que moi, mais aussi tous mes collègues doivent tenir, doivent se rappeler. Et c'est des journées comme celle-ci, des commémorations comme celle-ci qui font en sorte qu'on se rappelle qu'il faut poursuivre le combat parce qu'il n'est pas terminé 30 ans plus tard et qu'il faut encore travailler très fort. Première complémentaire, Madame la députée. Justement, Monsieur le Président, encore la semaine dernière, mes collègues dénonçaient les propos violents et misogynes qu'elles reçoivent régulièrement via les réseaux sociaux. Les visages de la violence changent peut-être, mais la cruelle et effroyable réalité de la violence envers les femmes demeure. Est-ce que la ministre de la Condition féminine accepte que nous unissions nos forces dès que possible pour regarder ensemble comment faire en sorte que le Québec soit un chef de file dans la lutte contre toutes ces violences faites aux femmes? Madame la ministre de la Condition féminine. Oui, merci, Monsieur le Président. Bien entendu que j'accepte qu'on s'unisse tout ensemble. D'ailleurs, on a commencé avec une activité avec le Cercle des femmes parlementaires. J'étais à Victoria pas plus tard que hier, avant-hier et avant-avant-hier, où justement j'ai amené cette problématique de la cyberintimidation, bien entendu à l'endroit des femmes. On s'est entendu aussi à travers le Canada de poursuivre le combat parce que c'est le combat de toutes et chacune, mais aussi de nos collègues. Alors, bien entendu, je suis prête à travailler avec tout le monde. Deuxième complémentaire, Madame la députée. Les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes se clôturent aujourd'hui et servent notamment à donner une voix à toutes ces femmes oubliées et violentées. En cette Assemblée, nous qui avons du pouvoir et une voix forte, nous le devons à toutes les femmes, à toutes les victimes de violences, à celles passées sous silence et particulièrement aux victimes de Polytechnique dont nous soulignons aujourd'hui la mémoire. Monsieur le Président, je tends la main à la ministre pour qu'ensemble, nous formulions des recommandations claires afin d'éliminer ces violences que subissent les femmes et les filles. Madame la ministre de la Condition féminine. Merci, Monsieur le Président. Je reçois votre offre avec beaucoup d'enthousiasme et définitivement, nous pouvons travailler ensemble.